Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on sent que vous avez... Ici, on a une solution. On sait quelque chose ici. Une intuition. Je sais pas pourquoi ça vous embête, hein. On a l'impression que vous savez quelque chose de genre, j'ai la clé. J'ai la clé pour débloquer ma vie sentimentale. J'ai la clé pour que je puisse, tu vois, être heureuse, heureux, épanoui, pour que je puisse être bien. Ici, on nous parle d'échanges, conversations, peut-être sur les réseaux, hein, pour certains. On a réellement cette sensation ici que vous avez la possibilité de vous construire niveau sentimental. Et on a l'impression que c'est une personne, vous voyez, c'est comme avec une personne qu'on rencontre sur les réseaux. Peut-être vous l'avez déjà rencontré, hein. Pour certains, ça peut être quelque chose qui arrive. Une rencontre sur les réseaux. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous voyez, on connaît la vérité, ou j'ai l'impression que quand on la rencontre, cette personne, en mode je sais. Ne me demande pas, je sais pas, mais je sais. Mais c'est comme si parfois on avait un peu peur de se faire des illusions. J'ai peur de me faire des films. J'ai peur de me dire, tu vois, c'est possible, tu vas y arriver. On a vraiment cette sensation que vous pouvez être attiré par l'autre et que vous avez l'impression que l'autre n'est pas forcément attiré par vous. C'est ce qui vous plonge dans l'illusion. C'est ce qui vous fait vous faire des films parce qu'au final, je ne sais pas ce que l'autre pense, je ne sais pas ce que l'autre ressent, je ne sais pas, et du coup, ça me met un peu dans le brouillard. Ça m'empêche, tu vois, de me dire, allez, on va y arriver. Pourtant, ici, on a une possibilité de se construire une relation stable avec une personne rencontrée sur les réseaux. Je sais pas. Ouais, on a réellement cette sensation que c'est une personne avec qui vous pourrez faire des projets. On pourra faire des projets avec cette personne ici. Hmm. Ça peut être un échange, une conversation. Moi, je ne sais pas comment vous vous rencontrez. En tout cas, on voit que ça part d'une communication. Ça part d'une communication. C'est pas on s'est croisé dans la rue, hop, tu vois, j'ai perdu ma chaussure et l'autre l'a ramenée. Non. Ici, c'est ce qui peut nous faire douter. Parce qu'en vrai, j'ai oui cette sensation, cette impression que je peux me construire avec cette personne. Mais de l'autre côté, attends, je l'ai rencontré sur les réseaux, je sais pas qui y a de l'autre côté, tu vois. Je sais pas si ça peut fonctionner. Je sais pas si ça peut donner quelque chose de bien. On a réellement cette sensation ici, pour certains, genre, j'ai pas envie de jouer. Mm-mm. J'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je me rends compte que de l'autre côté,
Ça ne le fait pas. On a vraiment cette sensation que pour certains, vous avez comme du mal, vous voyez, à vous dire, ben, ouais, on s'est rencontrés sur les réseaux, mais ça peut quand même le faire. Non, il y a comme quelque chose qui nous dit non, 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 mais non, pas sur les réseaux. Ça va, genre, ça va durer 2 jours, 3 semaines, mais ça va pas fonctionner plus. Ici, on a réellement une situation, vous voyez, pour certains où on n'a pas envie de jouer. Alors, j'ai pas envie qu'on se joue de moi et j'ai pas envie de me jouer des gens. Là, c'est clair. Mais ici, on a réellement cette sensation ici que ça fait un petit temps qu'on est perdu. On a vraiment cette impression, vous voyez, comme si on a commencé en se disant, en mode, genre, je suis ouvert à toute éventualité, à toute opportunité, dans la limite du raisonnable. Genre quelque chose comme ça. On n'était pas fermé à une situation stable, mais on n'était pas fermé non plus, tu vois, au fait d'avoir quelqu'un qu'on pourrait éventuellement voir peut-être régulièrement, mais sans forcément avoir d'engagement sur le moment parce que ben, on a l'impression, non, non, j'y crois pas que je peux rencontrer quelqu'un avec qui je peux me construire sur les réseaux. Donc, on s'est dit, vas-y, tu vois, vas-y, je vais faire un tour. Je regarde ce qu'il y a. Allez, plus si affinité, hein, comme ils disent les gens, tu vois. Mais on a vraiment cette sensation que c'est. Et ça m'a dérangé là. Ça nous a dérangé ici de nous dire, attends, je suis partie pour ne pas me faire des illusions, donc je suis partie en me disant, allez, quelqu'un avec qui, tu vois, je pourrais passer du temps, et puis on verra bien ce que ça va donner, et puis je vais continuer à faire ma life si ça fonctionne pas. Mais il y a un autre problème là. Le truc, c'est que, en fait, on est parti avec cette croyance, d'accord, qu'on ne pouvait pas rencontrer une personne de bien sur les réseaux, parce que là, c'est un tissu de mensonges, un tissu de trahison, un tissu de tout. Et puis, on a l'impression que le temps nous a montré qu'on avait tort. Et du coup, pour certains, on était tellement mal à l'aise parce que j'ai la croyance qui me dit, tu vas pas, frère, sur les réseaux, il faut rester réaliste. Et de l'autre côté, il y a le cœur qui dit, mais si, ça peut se faire. Vas-y, essaie, tu verras. Le truc ici, pour certains, c'est que on n'est pas en condition. On n'est pas en condition parce que même si on est ouvert au fait d'avoir une situation stable, on fait en mode ben non, je suis détaché, c'est pas grave, si on n'y arrive pas, de toutes les façons, je m'attends. Genre, je garde les pieds sur terre pour ne pas être déçu. Parce qu'on a déjà vécu ce truc, tu vois, de rencontrer une personne, alors que vous soyez une femme ou un homme, c'est la même, hein. Parce que j'ai déjà rencontré une personne sur les réseaux, en gros, et ça s'est pas super bien passé. Il n'y a pas eu de construction, il n'y a pas eu d'attache, tu vois. On n'a pas été jusqu'à l'engagement. Au final, ben, on s'est fait avoir. Et du coup, là que je rencontre une personne, il y a tout à l'intérieur qui me dit, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Ben, on n'arrive pas forcément à y croire, on n'arrive pas à se mettre en condition, vous voyez, pour mener cette situation, cette relation à un engagement, parce que, hé, j'ai pas envie de me prendre un mur. On a vraiment cette impression que pour certains ici, vous pouvez être comme en pause, vous voyez, avec une personne en ce moment. Une situation où je sais que je peux construire le truc. Mais je sais aussi que je peux avoir, tu vois, une certaine croyance à m'enlever de la tête. Il faut que je fasse sauter une barrière ici parce qu'on a réellement une situation qui n'arrête pas de nous faire réfléchir. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, c'est une envie. Tu vois, j'ai envie de me construire avec l'autre, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie de tout ça. Mais je flippe tellement.
Que je me dis, peut-être c'est bien que je me mette en retrait parce que ben, je sais pas ce que l'autre pense, je sais pas ce que l'autre ressent, je sais pas s'il y a possibilité de ou pas du tout. Tellement on est dans ça, on reste focalisé, vous voyez, pour certains, uniquement sur ce qui peut nous déranger, ce qui peut éventuellement faire capoter la relation, ce qui peut éventuellement nous faire prendre un mur, sans forcément nous dire, hé, c'est moi qui suis dans un délire là. Je suis dans un gros délire. Je dois redescendre. Je dois arrêter de me faire des idées et me dire, vis le truc, te stresse pas et stresse pas l'autre. Parce que quand tu es stressé, l'autre sent que tu es stressé. Quand tu n'es pas en confiance, l'autre sent que tu n'es pas en confiance et va interpréter le truc d'une autre manière. Toi, tu vas te dire, ah ben ouais, c'est parce que l'autre m'apprécie pas, ou c'est parce que l'autre m'aime pas, ou c'est parce que l'autre veut s'amuser, ou c'est parce que, tu vois. Et le fait que tu sois pas en condition pour juste profiter de la relation, ben l'autre se dit de son côté, ben peut-être je me fais des illusions, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est là juste en apparence. Peut-être que c'est quelqu'un qui me dit uniquement ce que j'ai envie d'entendre pour me faire plaisir. En fait, on sent ton angoisse à 10 000 kilomètres à la ronde. À peu près, hein, à peu près. En fait, ici, pour certains, on a comme vraiment du mal, tu vois. En fait, on veut se lancer dans une situation, mais j'ai tellement peur que ça se termine qu'au final, je fais tout capoter par mon comportement, par ma façon de fonctionner, par ma façon d'être. C'est comme si je me mettais une pression de fou, de malade sur les épaules, parce que je dois absolument y arriver, je veux absolument être en couple, je veux absolument, tu vois. Vous vous faites peur et vous faites peur à l'autre. Vous vous faites peur et vous faites peur à l'autre. Parce que même si c'est une personne, vous voyez, qui peut être attachée, même si c'est une personne qui peut avoir les mêmes envies que vous, d'accord? Mais au final, on n'arrive pas à y aller. On n'arrive pas, tu vois, à faire des pas en avant. On n'arrive pas à sortir de nous. C'est normal, c'est nous. Mais ici, ce qu'on doit comprendre, parce que pour certains, on a l'impression que c'est quelque chose, ça ira vite, hein. C'est soit je m'accroche, c'est soit je prends en compte ce qui me bloque, ce qui me laisse croire ou entendre que je ne suis pas une personne qui peut attirer une personne, ou soit je me dis, allez, t'as tout pour attirer une personne. T'as tout pour mener à bien cette situation. C'est à toi de décider de quel côté de la barrière tu te ranges. Du côté des personnes qui vont essayer, parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui fait, il peut y avoir la lumière de l'autre côté. Essaie, regarde, essaie. Regarde ce que tu fais. Regarde ta façon de fonctionner. Regarde que l'autre est quand même attaché, mais que c'est toi qui, dans ta tête, fais tout partir dans tous les sens. C'est dans ta façon d'être, dans ta façon de fonctionner, que tu peux effrayer, faire peur à l'autre parce que, hé, je ne vais pas me lancer dans un truc avec toi et au final réaliser que tu n'as pas forcément les épaules pour assumer la relation ou que tu ne pourras pas m'assumer moi. En face de vous, vous pouvez avoir une personne super complexe. Pour certains, on va pas mentir, hein, il y a un deuil de pas fait ici, hein. Il y a un deuil de pas fait par rapport à une autre situation sentimentale. Il y a un deuil de pas fait par rapport à une autre personne, ce qui fait qu'on se met la pression au niveau des ressentis, je suis tout chamboulé et puis je pars dans mes délires sans forcément me rendre compte que c'est mon émotionnel qui fait que ben, cette histoire, cette situation part dans tous les sens. On a vraiment cette sensation que pour certains, c'est une histoire qui peut nous mettre bien, mais c'est aussi une situation qui peut nous faire très mal. Mmh. On a réellement cette sensation ici qu'il faut vraiment que vous puissiez, comme vous voyez, il faut qu'on arrive à se maîtriser. Il faut qu'on arrive dans certaines situations à s'avouer à nous-mêmes que, en fait, je flippe grave, hein.
Je flippe grave parce que j'ai pas envie de me faire avoir. J'ai très peur parce que tu vois, j'ai ce petit côté jaloux à l'intérieur qui fait que peut-être parfois je tombe dans la parano, hein. On est obligé de dire, hein, j'aime pas dire ça, mais ici, on a une jalousie, un truc à l'intérieur qui nous met en crise et qui fait que, ouah, je pars dans tous les sens. C'était son cousin ou sa cousine, hein, au téléphone. Mais moi, je me dis, il y avait une autre personne, tu vois. On a vraiment cette sensation, pour certains, c'est comme si on pouvait avoir un manque de confiance en nous aussi. Et comme j'ai pas confiance en moi, bon, je donne l'image d'une personne quand même qui a confiance, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, mais au fond, j'ai tellement pas confiance en moi, j'ai tellement peur de me faire du mal, qu'au final, je m'avoue même pas à moi-même que je suis pas équilibrée. Enfin, quand je dis je suis pas équilibrée, que je suis déstabilisée, tu vois, au niveau émotionnel. Ce serait bien qu'on puisse le comprendre dès le début de la relation. Ce serait bien qu'on puisse le mettre en lumière dès le début, dès qu'on ouvre la porte. Pour certains, si vous êtes à ce stade où, tu vois, genre, dès le début, il faut que je me dise, allez, tu as des blessures, tu t'es retrouvé dans des situations complexes. Pour certains, on a pu se retrouver, tu vois, dans des triangulaires, hein, et ça nous a laissé un vieux truc à l'intérieur. Donc du coup, il faut que je me dise, en gros, bon, ça sera pas facile, mais il faut que je me dise, en gros, si vraiment j'ai envie d'essayer, parce que bon, c'est juste une porte qu'on ouvre, hein, il ne s'est rien encore passé là, hein, d'accord. C'est soit je me dis, je tente, et je vais regarder si ça avance, mais que je me dise pas d'entrée, c'est sûr, il y aura des problèmes. C'est sûr, je vais me retrouver dans une triangulaire. C'est sûr, de l'autre côté, maîtrisez aussi votre jalousie. Pour certains, c'est pas facile, je sais. Mais qu'on arrive un peu à le maîtriser, qu'on arrive à comprendre qu'à l'intérieur, c'est ce que j'ai à l'intérieur qui fait que cette situation, tu vois, j'ai l'impression qu'il y aura plein d'obstacles, et qu'il va se passer plein de choses farfelues, et qu'il y aura une autre personne, et que, vous voyez, on a réellement cette sensation ici, pour certains, qu'il faut qu'on arrive à faire tomber les masques. Qu'il faut qu'on arrive à se dire, c'est pas parce que j'ai rencontré une personne sur les réseaux avec qui ça s'est super mal passé que cette personne, je vais la rencontrer et que ça va mal se passer. Parce que pour certains, vous risquez de vous briser le cœur tout seul. Vous risquez de vous faire mal tout seul, sans personne. Personne ne va t'aider, tu vas y arriver seul, à te faire mal. Mais si vous acceptez le fait, vous voyez que, d'accord, c'est parce que j'ai peur, c'est parce que je suis en stress, c'est parce que je suis en angoisse, c'est parce que l'autre ressent, tu vois, ma peur, mes doutes, mes hésitations, qu'au final, ben, l'autre se demande est-ce que ça vaut le coup. Parce que si un jour je te sens emballé et que le lendemain tu n'es pas emballé, essaie de te mettre à sa place. Essaie de te mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre ce que ça peut faire. Tu vois, de tomber sur une personne jalouse, de tomber sur une personne qui vous soupçonne alors que j'ai même pas bougé, tu me soupçonnes. J'ai même pas bougé, tu me fais une crise. Vous voyez? Essayez de vous mettre à la place de l'autre pour voir à quel point ben, peut-être ça peut être désagréable d'avoir une personne, tu vois, qui n'arrive pas à se contrôler en face. Je peux avoir tout ce que j'ai à l'intérieur pour toi. Si tu me mets en crise ou tu me fais m'arracher les cheveux juste derrière l'écran, c'est sûr ça risque de faire peur. On va essayer de voir de l'autre côté. D'accord? Oh. On va essayer de voir de l'autre côté ce que l'autre... Attends. Ce que l'autre ressent, en gros. Tu vois? On va regarder ce que l'autre veut. Ok? Déjà, on a une déclaration, on a des déplacements. Bon, allez, on va dire, j'aimerais bien qu'on passe du temps. J'aimerais bien qu'on puisse se dire les choses, tu vois. Des fois même, j'ai des choses sur le cœur que j'arrive pas forcément à te dire. Il y a des choses que je n'arrive pas forcément à partager avec toi. Ouais. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, c'est une personne, que ce soit une femme ou un homme, c'est une personne pour moi qui,
aura peut-être du mal, vous voyez, à vous cerner et qui aura, je vais le dire hein, vraiment, hein, elle aura peut-être envie d'aller voir ailleurs. Elle aura envie, tu vois, même si toi, tu vas faire chavirer mon cœur, si je trouve une personne beaucoup plus stable, ben j'irai du côté de la personne beaucoup plus stable. Et quel que soit ce que je peux avoir à l'intérieur, tu vois. Ici, si c'est pas encore fait, ça veut dire que tu as encore la possibilité, tu vois, de fonctionner différemment. On t'a pas dit de te mettre en compétition, c'est pas vrai. On t'a pas dit d'essayer de faire l'impossible, c'est pas vrai. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, tu peux éventuellement changer les choses. Parce qu'on a quelqu'un qui aussi s'est fait très mal ici. Tu vois, on a quelqu'un qui s'est déjà fait très mal. Ben, elle n'aura pas envie de se faire mal, hein. J'aurais pas envie de refoncer dans un truc et puis d'être totalement déstabilisé et puis de me rendre compte que par la suite, tu vois, ben, c'était pas ça. On a quelqu'un pour moi qui essaie de faire preuve de sagesse. Regarde, j'essaie de me dire, la personne en face de toi essaie de se dire, allez, je suis guérie, j'ai pu vivre des trucs un peu complexes, je me lance dans une autre situation parce que je me sens de me lancer dans une autre situation. Tu vois, je me sens pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, tu vois, sur quelque chose d'autre. On a réellement cette sensation que c'est quelqu'un pour moi qui, j'ai envie qu'on pousse d'autres portes. J'ai envie qu'on puisse faire autre chose. J'ai envie qu'on passe en gros à la vitesse supérieure. On a quelqu'un qui pense à faire des trucs de fou. Hein. Moi je te dis, hein, c'est des trucs de fou. Et on nous dit oui. J'ai envie de faire des trucs de fou. Vas-y, viens, on va faire des gosses. Viens, on va. Vous voyez, on a quelqu'un de super emballé. Mais quelqu'un que vous pouvez énormément effrayer de l'autre côté. De la même façon, toi, tu peux faire des crises de jalousie, tu peux partir dans tous les sens. Mais en face de toi, tu as une personne jalouse. Tu as une personne aussi jalouse que toi, mais qui arrive certainement à se maîtriser. On a quelqu'un qui s'est fait très mal ici. On a réellement une personne, vous voyez, qui a pu te faire trahir. Mais là, on a quelqu'un qui s'est fait trahir aussi. On a quelqu'un qui s'est fait très mal ici, tu vois. Et moi, j'ai quelqu'un, tu vois, qui a la possibilité d'aller vers une autre personne, qu'il ne le fait pas forcément. Parce qu'au final, j'ai été trahi, j'ai pas envie de trahir. Je ne veux pas aller dans cette direction parce que cette personne, tu vois, elle peut être aussi en relation, cette autre personne, tu vois. Donc comme elle peut être en relation, j'ai pas envie de construire quelque chose avec une personne en relation. Est-ce que tu vois le truc? On a réellement une situation où vous pouvez, hein. Franchement, vous pouvez, hein. Si tu le sens, vas-y. Vous allez encore échanger et discuter. Vous savez quoi? Pour ne pas se prendre la tête, pour ne pas se dire, ouais, mais je suis découragée, si la personne, elle a la possibilité d'aller vers une autre personne, tu sais quoi? Tu vas faire comme tu veux. D'accord? Tu peux faire la connaissance de la personne et puis te dire, vas-y, je vais juste faire sa connaissance, on va regarder comment ça avance. Je ne vais pas me mettre la pression. Parce que ici, je ne vais pas mentir, hein. Elle peut se perdre, l'autre. Tu vois? Elle peut avoir un vrai coup de cœur pour toi et décider d'aller ailleurs, donc d'aller vers une autre personne, parce qu'elle me semble plus équilibrée, l'autre personne. Parce que j'ai vraiment cette sensation, tu vois, qu'elle va pas forcément, ou qu'il va pas forcément me trahir, ou qu'il va pas forcément me mettre de croche-pied, tu vois. On a quelqu'un qui va essayer de fuir la trahison comme toi tu veux fuir la trahison. Donc, ce serait bien qu'au début, on se mette d'accord sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite mettre en place, sur la dimension qu'on a envie de donner à cette relation, qu'on se mette d'accord. Encore ces conversations-là, les gars. Ouais. On a quelqu'un qui veut pas se faire des illusions. Je veux qu'on fasse des projets, je veux qu'on mette des choses en place, mais je veux pas me tromper. Je veux pas retomber sur une personne farfelue comme j'ai déjà connu. Maintenant, tu agiras en connaissance de cause, tu verras ce que tu as envie de faire. Et moi, je vous dis, Jean, te précipite pas. Parce que s'il y a autant de blocages, si tu te sens autant mal, c'est qu'il y a un truc, peut-être je devrais encore prendre du temps pour moi. Faut pas que tu te dises non, je vais rater une opportunité, on s'en fout, il y en aura d'autres.
Juste que tu te dises, est-ce que réellement j'ai envie d'y aller tout de suite? Est-ce que réellement j'ai envie de construire quelque chose? Est-ce que réellement, tu vois, j'ai envie de me lancer dans une situation où je sens qu'à l'intérieur, je suis pas à l'aise parce que ça vient des réseaux, je suis pas à l'aise parce que j'ai eu une expérience marquante, tu vois, concernant les réseaux qui m'empêchent de m'ouvrir, qui m'empêchent de partir vers une autre personne. Donc, prends le temps. Quitte à laisser passer l'opportunité, tu vois, il y en aura d'autres. Ne te stresse pas, il y a plein de personnes sur Terre. Il y en aura d'autres, on ne sait pas quand, hein. Mais il y en aura quand même d'autres, tu vois. Donc, si tu sens que je suis pas à l'aise, et puis le fait, peut-être il y a des kilomètres qui nous séparent, peut-être que, tu vois, mais c'est pas grave, laisse, te fais pas du mal. Ça sert à rien que tu te fasses du mal, ça sert à rien, j'ai envie de dire, que tu réfléchis toute la journée, toute la nuit, parce que tu n'arrives pas à faire confiance, parce que tu n'arrives pas à être à l'aise. Non, c'est mieux que toi, tu sois bien à l'intérieur, et puis que tu te dises, allez, je m'interdis là tout de suite, parce que j'ai encore ma blessure de l'autre relation, j'ai pas encore fait le deuil, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai pas encore fait le deuil d'une autre situation, donc du coup, allez, je laisse glisser, je vais me recadrer, ça me fait une expérience. Si tu arrives à faire ça, de au moins, tu sais, même si tu vas pas jusqu'au bout de la situation, au moins tu as identifié le truc. Tu sais que, ok, je suis bloqué, j'ai pas fait mon deuil, j'avais pas, voilà, hop, je repars sur de bonnes bases. Mais que je le prenne pas comme un échec. Parce que pour certains, on peut vraiment se faire du mal, comme je vous dis, on peut se faire du mal tout seul. Donc maintenant que vous le savez, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vais vous dire à la prochaine.